Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder 10 pièces qui contribuent à rendre une tenue chic. On perd pas de temps avec l'introduction, on commence maintenant. La première pièce qui selon moi est très importante dans une tenue chic, une pièce qui vraiment peaufine un look, un accessoire, c'est le sac à main. Pour qu'un sac à main ait le pouvoir de rendre une tenue chic, on n'est pas forcément obligé d'avoir un sac à main de luxe, on n'est pas obligé d'avoir un sac à main très onéreux, il suffit de savoir vers quel type de forme, quel détail se tourner. Moi, ce que je vous recommande, c'est de miser sur un sac à main qui n'a pas trop de fioritures, qui est assez minimaliste dans sa conception, mais qui est dans une bonne matière. La matière, très souvent, et on le verra tout au long de cette vidéo, c'est vraiment un élément crucial dans le cadre d'une garde-robe chic. Le sac à main que je trouve parfait pour illustrer ce rendu chic que l'on cherche à avoir, c'est celui-ci. Vous l'avez peut-être déjà repéré si vous me suivez sur Instagram. C'est une marque française. Conception à Paris, dans le Marais, et production en Italie. J'ai des petits façonniers triés sur le volet, c'est la marque Atelier Auguste. Et franchement, le sac est très très beau. Je l'ai porté pendant mon séjour à Londres et en fait, on peut avoir la tenue la plus simple du monde. Le sac vient vraiment l'habiller et il a un rendu chic pour plusieurs raisons. Déjà, comme on l'a dit, dans la coupe, on est plutôt sur de l'épuré, mais on n'est pas sur quelque chose de ronronnant, on est quand même sur quelque chose de moderne avec cette forme demi-lune qui est très intéressante sur des silhouettes. On est sur un cuir lisse, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus intemporel et de plus chic à mon sens sur les sacs à main. Le détail de métallerie dorée vient apporter cette touche de modernité, cette touche de style et aussi la lumière un petit peu chic importante pour un sac. J'adore les détails de doré, vous l'avez peut-être constaté, il est très très beau, c'est vraiment de la super qualité. Ils l'ont dans d'autres coloris si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez pas des sacs à main noirs. Ils ont aussi d'autres modèles que je vais vous afficher qui sont très intéressants. À mon sens, des sacs à main, on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs si on a misé sur le bon sac à main dans une belle matière bien fabriquée et dans une forme qui est intemporelle, donc qui traversera les années. On a tout gagné. C'est un investissement qu'on fait sur le moment, mais échelonné sur plusieurs années, on va voir que c'est bien plus intéressant que de suivre des tendances et d'avoir à reconsommer et reconsommer saison après saison. La deuxième pièce que je pourrais vous recommander pour avoir un look chic et qui est une pièce très importante, surtout en automne-hiver, même demi-saison printemps, pourquoi pas, c'est le pull col rond. Pour moi, les mailles, franchement, c'est important d'en avoir une ou deux de très bonne qualité. Encore une fois, on va à l'essentiel. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un pull en maille, manche longue, col rond, qui est le col le plus basique qui existe dans la garde-robe. On peut faire des superpositions, mettre des chemises ou des blouses avec des jolis cols en dessous. On peut venir le réveiller avec des broches, avec des colliers. Je vous recommande d'être plutôt sur des couleurs neutres. Après, si vous avez un style plus coloré, c'est tout à fait possible aussi de l'envisager plus coloré. L'important également reste la qualité du produit. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur un petit peu les guides de mailles, vers quelle fibre se tourner, comment repérer un bon rapport qualité-prix, etc. Si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. En troisième, et comme on est toujours sur la période hivernale, ce qui va être important et ce qui se voit, une des premières choses que l'on repère en hiver sur une tenue dehors, c'est le manteau. Un manteau de bonne qualité dans une coupe plutôt classique, c'est très important. Ça se voit et tout de suite ça a un impact non négligeable sur votre look. Encore une fois, je vous recommanderais d'avoir un manteau droit, soit dans un coloris noir, dans un coloris navy qui se marie à beaucoup de choses également, dans un coloris gris, voire un coloris crème. Tout ça, c'est des couleurs qui sont très très chic. On va avoir aussi du camel. Les manteaux, c'est souvent des pièces qui coûtent assez cher, à savoir qu'on peut retrouver de très bons plans en seconde main. On peut trouver de très belles pièces, très bonne facture, intemporelle pour bien moins cher que dans les collections actuelles. Donc ça, c'est vraiment un élément non négligeable. En quatrième, ce sera mon seul point sur les chaussures. Si il y a un conseil que je peux vous donner pour adopter des chaussures qui auront un joli rendu, un rendu chic, c'est au niveau de la matière, encore une fois. Le cuir lisse, noir de préférence, pour les chaussures aura toujours un rendu chic. On va miser plutôt sur des coupes de chaussures qui sont des coupes intemporelles, des coupes classiques, classe également. J'entends par là les mocassins. On va être sur des bottines plates, on va être sur des bottes
à talons, des bottes genoux aussi. Je vous ai fait récemment une vidéo sur les intemporels chic en termes de chaussures. C'était avec la marque Rivecourt, qui est une marque de très bonne qualité. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez la vidéo juste ici. Donc allez voir, ça complétera parfaitement cette vidéo et ce point en particulier. Donc si vous êtes intéressé, c'est juste ici. En cinquième, une pièce qui a un pouvoir incontestable sur nos looks pour les rendre chic, c'est le petit haut blanc. Qui marchera, c'est la fameuse chemise blanche qui est une pièce vraiment centrale dans un dress code chic. On aura aussi possibilité d'avoir des blouses blanches pour plus de sensualité, pour une silhouette plus aérée. Ce coloris blanc, déjà, ça apporte de la luminosité au look, ça apporte un côté un petit peu clean à la silhouette qui a tout de suite une connotation assez chic. Le blanc en haut, ça marche toujours très bien. On voit des silhouettes très pertinentes, c'est facile à associer. Donc ça, c'est vraiment une pièce sur laquelle on peut miser les yeux fermés. En sixième, si vous aimez les jupes maintenant, ce qui est intéressant au niveau des jupes, c'est que lorsque la matière est assez épaisse, lorsque la matière est plutôt travaillée, assez noble, tout de suite, encore une fois, ça a un bel impact sur son look. Ce que j'appelle par noble, ça peut être plusieurs choses. Ce qui est sympa, c'est les effets soyeux qui apportent une brillance, une jolie luminosité qui a une connotation chic sur nos looks. On peut aussi être sur des jupes en cuir, on peut aussi être sur des jupes un petit peu laineuses, en laine froide, des jupes à la matière épaisse qui seront bien droites, qui ne bougeront pas. Si jamais on aime les jupes, c'est que la matière ne fasse pas petite chose, que la matière ne soit pas plissée ultra rapidement, pas trop fine. Il faut vraiment qu'elle porte son prix. Numéro 1, tournez-vous vers des jupes qui sont assez épaisses ou vers des jupes qui sont plutôt soyeuses comme le satin, comme la viscose, comme la soie, ce rendu lumineux qui contribue encore une fois à donner cet aspect un petit peu luxe, très chic à n'importe quel look. En septième, au niveau des blazers maintenant, parce que c'est vrai que c'est un élément incontournable du look classique chic, les blazers ils se modifient un petit peu au gré des tendances. Mais grosso modo, ce que je vous recommanderais, c'est de miser sur une coupe qui est droite, une coupe vraiment basique, pas trop cintrée, pas trop oversize, histoire d'être sûr qu'elle dure des années et qu'elle se passe pas de mode. Ce qui est très important, encore une fois, c'est la matière. Au niveau de la matière, ce que je vous recommande, c'est soit des blazers en flanelle, soit des blazers en laine froide. Moi, j'adore la laine froide pour les blazers. On arrive à en trouver des plutôt pas mal sur le site Naked. Il faut bien chercher parce qu'ils ne se valent pas tous en termes de qualité, mais j'en ai un qui est très bien et qui est en matière épaisse, et également un qui est indétrônable, qui est d'une petite marque française qui s'appelle Mr K, qui est en 100% laine et que je porte très souvent et qui fait toujours son effet sur mes looks. Donc vraiment voilà, 2 poids 2 mesures. Il faut prendre le temps, mettre la main sur le bon blazer. Une fois que vous en aurez un de qualité, il vous quittera pas pendant des années. En 8e, point pantalon maintenant. Au niveau des pantalons qui ont un rendu chic, très souvent on associe le style chic au pantalon à pince. Je vais mettre un petit veto sur le concept de pince. Vous savez, les pinces, c'est les plis qu'il y a sur le devant du pantalon qui rajoutent en fait un volume sur l'avant de la jambe. C'est justement sur ce volume où potentiellement on peut se casser le nez, c'est-à-dire que en fonction des morphologies, les pantalons à pince peuvent avoir le mauvais effet de rajouter du volume à la cuisse. On arrive à trouver des pantalons droits sans pince qui ont un très joli rendu. Je vais essayer de vous afficher encore une fois une sélection. C'est des pantalons qui se marient à énormément de choses, qu'on peut porter de jour comme de soir, c'est intemporel. Il y a plusieurs marques qui font de très jolis pantalons. Je pense non seulement aux marques nordiques telles que COS, telles que Arket, Over Stories, qui font de très bonnes pièces dans des belles matières. Il faut encore une fois que ce soit une matière qui n'ait pas tendance à plisser, parce que je trouve que le plisser sur les vêtements, il n'y a rien de tel pour gâcher le rendu d'un look. Donc faites attention à ça, avoir quand même une matière qui plisse pas trop facilement, une matière qui est plutôt épaisse, et le rendu n'en sera que meilleur sur vos looks. En 9e, petit point bijou, un détail que j'adore sur des looks et qui je trouve donne un petit côté chic à n'importe quelle tenue, j'en ai aujourd'hui, c'est les boucles d'oreilles dorées. Je trouve que ça vient apporter de la lumière à la silhouette, un petit côté clinquant qui vient voilà, donner un coup de fouet à un look décontracté. Ça c'est très beau, typiquement ce type de format là de boucles d'oreilles, ni trop petit ni trop grand, c'est parfait pour tous les jours, c'est parfait pour booster n'importe quel look. C'est un petit détail qui
qui demande ni gros efforts ni gros investissements parce que vraiment on en retrouve dans toute gamme de prix. Donc ça, très important si vous voulez apporter une petite touche chic à vos looks super facilement. La dernière pièce qui selon moi peut être intéressante à avoir dans son dressing pour apporter une touche chic à n'importe laquelle de ces tenues, c'est un accessoire. C'est un accessoire que j'adore, c'est le foulard. Foulard plus précisément en soie si possible. Cette matière soyeuse déjà, elle a mille et un pouvoirs d'apporter une touche de lumière et donc une connotation luxe à n'importe laquelle de nos looks. En plus d'apporter de la luminosité, les foulards ont aussi le pouvoir d'apporter une touche de couleur à nos tenues parce que très souvent les foulards sont quand même des pièces assez colorées. C'est hyper versatile, on peut l'utiliser dans nos coiffures, on peut l'utiliser sur nos sacs à main, on peut l'utiliser en ceinture, en tour de cou, de plein de manières différentes, même mêlée à des bijoux. Il y a tout plein d'idées sur internet et vraiment c'est une pièce qui historiquement est une pièce de luxe et donc sur vos looks aboutira à un meilleur rendu, plus mature mais avec une touche de style aussi non négligeable. Donc franchement penchez-vous sur le sujet des foulards, on en retrouve tout plein dans les boutiques vintage et encore plus sur Vinted, sur les plateformes de seconde main de luxe si jamais vous voulez un beau foulard. Pour moi c'est vraiment les belles pièces et on s'en sert de plein de façons pour renouveler d'autres vêtements de notre garde-robe. Pour ça j'adore. Voilà tout le monde, j'aurais fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que j'ai partagées avec vous. Je vous ai montré en try-on, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Si vous êtes nouveau, nouvelle cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.